Vous voyez bien là, un pasteur ivoirien qui gifle avec toute une énergie, une fidèle lors d'un rassemblement de prière au Cameroun. Ici plus loin, un fidèle surpris en plein débat sexuel au sein même de l'église ou encore l'impressionnant cortège du pasteur sud-africain Alpha Kaou, digne du cortège présidentiel d'un dictateur africain. Les frasques et les dérives de ces pasteurs, hommes de Dieu africains ou de ces églises qui jonchent les capitales africaines, font constamment l'objet des débats au sein de l'opinion et enflamment la toile africaine qui raffole de ces histoires. Vous avez vu ces images de fidèles broutant des herbes, des membres d'une église camerounaise buvant de la bière à l'ivresse y compris avec des enfants, et toutes ces autres scènes de séances de délivrance qui sortent de l'entendement. Les dérives de l'église en général et de certains hommes de Dieu prêts à tout pour l'argent et la gloire, ne se comptent plus. Qu'il s'agisse du Bénin ou des citoyens dont 2 agents de police ont été assassinés par les fidèles d'une église sous la prophétie de leur prophète, de ce pasteur qui a beaucoup fait parler de lui après une présumée résurrection qu'il aurait opérée ou du pasteur ivoirien repris de justice, récidiviste des faits d'arnaque et d'escroquerie et accusé d'avoir tué sa femme, voici des faits, frasques et dérives de quelques personnalités religieuses africaines. Alpha Kaou. Regardez ce monsieur ici devant des milliers de fidèles à Paris, où il inaugurait en novembre 2021 un programme dit des visiteurs internationaux, inauguration effectuée lors d'une cérémonie somptueuse organisée au Dôme central de Paris. Un programme ayant pour but de rassembler des visiteurs de 20 pays différents, en présence d'une foule de pasteurs invités avec entre autres manifestations des performances de centaines de chanteurs, de danseurs et de troupes. Et ce monsieur, très adulé par ses fidèles, toujours en costume onéreux et prêchant avec un micro serti de pierres précieuses, apparaissant ici dans un cortège à l'allure présidentielle, est un Congolais d'origine, installé en Afrique du Sud. Il est le pasteur principal et le surveillant général d'Alléluia Ministry International qu'il a fondé en février 2002 à Johannesburg. Son ministère a aujourd'hui une grande emprise dans plusieurs régions de l'Afrique du Sud mais également des pays tels que la Zambie, la Namibie, la République démocratique du Congo, l'Angola mais également en Europe et en Amérique du Sud. Désigné comme l'apôtre de la foi, Alpha Kaou est à la tête d'une immense fortune dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Mais le pasteur qui dit opérer des miracles, a fait vibrer toute la toile en février 2019 avec sa prétendue résurrection d'un fidèle décédé. Une supercherie que des curieux ont aussitôt mise à nu par plusieurs indices. Aucune maison de pompe funèbre ne reconnaissait le défunt, le corbillard ayant juste été loué et curieusement le présumé fidèle ressuscité ressemblait à l'identique à l'un des cadreurs de l'église du pasteur. Quelques semaines après, le pasteur Alpha Kaou avait finalement dû rompre le silence en avouant qu'il y aurait une incompréhension et qu'il s'excusait pour cela. Selon ses dires, le ressuscité était bel et bien vivant avant d'entrer dans les locaux de son église. Mais le pasteur n'a pas donné de détails sur les indices précédemment cités. Ce pasteur sud-africain n'est pas le seul sur le continent à vouloir toujours attirer plus de fidèles à travers des mises en scène présentées comme des miracles. Au Bénin, c'est une jeune dame autoproclamée Dieu Esprit Saint, à la tête également d'une immense fortune, constituée sur le dos de centaines de milliers de fidèles que compose son église, qui affirme également opérer des miracles de tout genre. La béninoise dénommée Parfaite dont vous avez déjà sûrement entendu parler, est une ancienne fidèle de l'église catholique romaine et qui s'en est désolidarisée avec son ancien prêtre exorciste devenu plus tard son pape. Elle crée son église catholique propre dénommée l'église catholique de Jésus-Christ, avec son siège dans le village de Banamé au Bénin dénommé, cité de la Cour Céleste. La jeune dame à la tête d'une institution religieuse très bien organisée, essuie depuis longtemps des critiques quant à ses nombreuses actions ayant pour but selon ses détracteurs de dépouiller ses milliers de fidèles. Il faut tout payer, chapelet, encens, photos, huile, eau bénite, eau de vie, sang d'animaux, pagne à son effigie mais aussi des frais de fidélité et des frais de vision. Des opérations illégales d'octroi de crédit s'effectuent également, en violation de toutes les dispositions légales en la matière et pour le compte desquelles, des milliers de fidèles paient d'énormes frais sans jamais entrer en possession de leur crédit. Tout ceci ayant dépouillé de milliers de fidèles dont certains ont raconté leurs mésaventures religieuses sur les réseaux sociaux, notamment la promesse de Dame Parfaite de faire des visions et des révélations sur la vie de chacun des fidèles qui paierait une somme de 200 000 francs CFA soit plus de 300 €, une vision sur cette génération. Promesses face auxquelles ces nombreux fidèles seront désillusionnés. Au Cameroun, l'un des prétendus hommes de Dieu qui met l'argent au cœur de ses prêches et fait l'objet d'une attention particulière de la justice, est le dénommé Kandem Diondornunga. Au cours de ses prêches, il ne peut faire une phrase entière sans parler d'argent. Il affirme entre autres, « Si je voyage en classe économique, c'est que le Saint-Esprit risque de me quitter. Je fais quoi là-bas ? Jésus lui-même voyageait rien qu'en business.
Je disais à mon épouse que mon enfant n'entendra le mot pauvreté que dans le dictionnaire, et il va me demander à la maison, « Papa, est-ce que la pauvreté veut dire qu'on va à l'école sans hélicoptère ?» Je lui dirai oui, c'est ça la pauvreté. Mais sa richesse, Monsieur Nunga l'a bâtie sur le dos de ses fidèles avec des phrases telles que « Si vous ne donnez pas 10% à Dieu, le diable prendra 90%. » Pour lui, il est l'initiateur d'une église décomplexée quant aux questions d'argent. La vraie église de Dieu doit être un facteur de développement et de prospérité, c'est pour cela que nos fidèles sont nombreux, soutient-il. Mais en mars 2018, Monsieur Nunga, fondateur de l'église évangélique cathédrale de la foi, sera activement recherché sur toute l'étendue du territoire national par la police judiciaire pour escroquerie aggravée au préjudice de plusieurs de ses fidèles. L'homme de Dieu avait par appel public, procédé à des opérations illégales de collecte de fonds au profit d'une entreprise privée dénommée GSM Forex Trading et appâté plusieurs de ses fidèles, avec un préjudice de plusieurs centaines de millions de francs CFA. Il s'agit en fait d'une entreprise illégale de placement d'argent. Le pasteur s'est d'abord enfui au Canada pour échapper à la justice camerounaise. Là-bas, après avoir essuyé les critiques des médias canadiens en organisant une conférence lors de laquelle il prétendait permettre aux célibataires de trouver un conjoint en 6 mois contre $50 canadiens de participation, il revient s'installer finalement en Côte d'Ivoire où il excelle actuellement à côté de l'autre pasteur ivoirien suivant, lui aussi adepte des méthodes malhonnêtes de la course effrénée à la richesse. Camille Makosso. Camille Makosso se présente et se distingue à travers tous ses caractères qui sont tout sauf ceux d'un homme de Dieu. Propos vulgaires, injures, agressions verbales, vulgarité sexuelle, menaces de tout genre et toujours avec un visage colérique présenté à longueur de journée aux millions d'internautes qui le suivent sur ses réseaux sociaux. On pourrait qualifier les actions et agissements du pseudo-pasteur ivoirien de celui d'un pasteur atypique, mais force est de constater qu'en réalité il ne dégage rien d'un pasteur. Camille Makosso, après avoir été chassé à plusieurs reprises de ses églises où il a reçu Dieu et a été formé au ministère, il s'est jeté sur le web afin d'avoir une audience et pouvoir continuer ses activités remplies de malhonnêteté. Les raisons étaient diverses. L'une de ces pratiques pour lesquelles il a été radié consistait à hypnotiser des fidèles à l'aide d'un foulard mystique, comme il le fait toujours lorsqu'il est invité au sein des églises. L'homme de Dieu qui se fait appeler aujourd'hui coach en développement personnel, vie de couple ou stratégie d'affaires, n'a en fait jamais été un homme de Dieu. Déjà en 2009 Makosso est accusé d'avoir détourné une somme de 33 millions des fidèles de son église adoptive, cette église la même où il excellait du fait de son art de communicant. Sur les 1225 plaintes, Makosso seul a 1100 plaintes. Il a dépouillé des femmes. Il y a des femmes qui ont vendu leur terrain pour que leur enfant parte aux États-Unis. Il a pris l'argent et puis il a disparu. Et quand tu l'appelles pour te plaindre, il te traite de maudit. Qui t'a dit qu'on a qu'un seul homme de Dieu? Les documents sont là. J'ai toutes les preuves. Plusieurs avis de recherche ont été émis contre lui courant ces années. Makosso est un récidiviste qui a fait plusieurs fois l'objet de poursuites judiciaires et des peines de prison ferme dont la dernière en 2015 portant sur une somme de plus de 300 millions de francs CFA, pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance au préjudice de nombreux jeunes chrétiens. Il avait été arrêté le 27 mai 2015, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par la brigade de recherche de la gendarmerie nationale, avant d'être déféré. Signalons qu'il avait déjà été incarcéré en 2010 pour des faits similaires. Et à cette époque, profitant des troubles qu'ont engendré les élections, il s'était évadé de prison. En dehors de son appétit démesuré pour l'argent, il est un ancien membre de gang comme il le dit lui-même et malheureusement en garde encore les comportements. Il est dangereux et peut être violent comme nous le voyons sur cette vidéo où il a giflé une femme au sein même d'une église où il a été invité. Il est également accusé d'avoir causé la mort de sa femme qu'il aurait battue peu de temps avant son décès en 2020. Et c'est l'une des filles du pasteur lui-même qui a parlé dans une note vocale, d'une altercation entre le pseudo-pasteur et sa femme, ayant précédé le malaise qui l'emportera de vie à trépas. Il faut noter que la femme de Camille Makosso a vécu pendant de longues années sous l'emprise de son mari, qui la battait régulièrement. Madame Tatiana Kossere, après son succès au bac n'est plus jamais retournée sur les bancs de l'école. Elle a fugué et s'est enfuie avec Makosso qui l'aurait obligé à travers divers stratagèmes à ne jurer que par lui et ce, malgré les incessantes plaintes des parents de cette dernière auprès des forces de l'ordre. Les deux dernières personnalités religieuses que nous allons aborder dans cette première partie de ces faux pasteurs hommes de Dieu, sont des personnes qui se sont tristement distinguées de par leur prophétie. Avant de voir le cas du pasteur béninois Mesmin Pondécon,
pasteur de l'église Azaël dont la prophétie a entraîné des assassinats dont ceux de 2 agents de police en service. Voyons d'abord le cas du pasteur ivoirien qui fait moins 1 sur la bénédiction de ses fidèles. En avril 2022, le procureur de la République plaçait sous mandat de dépôt Joachim Kouamé Nguessan, pasteur de l'église Patmo Dieudonné de Côte d'Ivoire. Une église créée il y a pourtant très longtemps autour des années 90 mais dont le nouveau dirigeant se permet quelques prophéties apocalyptiques hors pair. Le pasteur, dans des vidéos devenues virales sur la toile, se présente comme le nouveau Jésus-Christ réincarné. Il affirme entre autres qu'il va mettre fin à la vie sur terre et la date de cette fin dépend de lui. Toujours vêtu d'une soutane blanche et la tête couverte d'une serviette blanche, ses prêches ont alimenté bien de débats et parfois tourné en dérision de nombreuses personnes. Mais si l'homme a été interpellé et placé sous mandat de dépôt pour trouble à l'ordre public, c'est bien parce que des prêches similaires annonçant une prétendue fin du monde peuvent rapidement alimenter des actes et intentions criminelles dans le rang des fidèles comme ce fut le cas ailleurs. Au Bénin justement, âgé de 43 ans avec un niveau scolaire de la classe de 4e, Mesmin Pondécon surnommé pasteur Awignan Jamonkpa, a réussi à endoctriner des centaines de personnes dans la commune de Savalou et des villages environnants, rassemblés sur un site de plusieurs hectares. Dans le village, ils se distinguent par leur look, leur accoutrement et leur chevelure. Pieds nus, ils ne se coiffent pas et sont, pour la plupart, dans leurs boubous de couleur rose et des bandes jaunes par endroits. Le dit pasteur qui, autrefois était membre de l'église du christianisme céleste avant de créer en 2011, sa propre église après un séjour au Nigeria, faisait répandre une prophétie depuis 2014 qui annonçait la fin du monde demandant à ses fidèles de vendre tous leurs biens. Les fidèles se disaient également autorisés par leur gourou, à saccager les récoltes des populations, détruire les biens de leurs voisins puis commettre tout acte répréhensible au motif qu'ils en ont reçu l'inspiration et l'autorisation du Saint-Esprit. Les nombreuses plaintes à l'endroit des forces de l'ordre contre l'église de Azaël la Lumière sont restées sans suite face aux agissements de ces fidèles qualifiés de drogués et violents. C'est alors qu'en janvier 2022, des affrontements sanglants opposèrent les adeptes de la congrégation religieuse et les habitants de la commune de Savalou. 2 agents de police partis pour ramener l'ordre ont été kidnappés et froidement abattus par les fidèles. Le bilan total fait état de 8 morts. Il a fallu faire appel à des soldats lourdement armés. Le leader de l'église, en cavale, sera rattrapé quelques jours plus tard dans sa fuite. Il est mis aux arrêts et placé sous mandat de dépôt avec certains de ses membres, après son audition. Le reste de ses fidèles est placé sous contrôle de psychologues. Eh bien nous voilà à la fin de cette première partie. Nous verrons dans la prochaine, l'arrestation de ce pasteur qui vendait des tickets pour le paradis.